Dans l'histoire du Canada et de la diplomatie mondiale, certains noms se distinguent par leur capacité à transformer les conflits en dialogue. Lester B. Pearson est l'un de ces hommes rares. Diplomate visionnaire, artisan de la paix et Premier ministre réformateur, il a profondément marqué le Canada moderne et laissé une empreinte durable sur les relations internationales. Son parcours illustre le pouvoir de la négociation, du compromis et de la coopération entre les nations. Les origines et la formation d'un futur diplomate. Lester Bowell Pearson naît le 23 avril 1897 à Toronto, dans la province de l'Ontario, au Canada. Il grandit dans une famille modeste et cultivée, son père est pasteur anglican, ce qui inculque très tôt à Lester des valeurs de service, de responsabilité et de justice. Il étudie à l'Université de Toronto, où il se distingue autant par ses résultats académiques que par son esprit curieux. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate, Pearson s'engage dans l'armée canadienne. Blessé durant son service, il ne combat pas longtemps au front, mais cette expérience marque profondément sa vision du monde et nourrit son rejet durable de la guerre comme solution politique. Après le conflit, il poursuit ses études à l'Université d'Oxford, en Grande-Bretagne, où il se spécialise en histoire et en relations internationales. C'est là que se dessine clairement sa vocation, la diplomatie. Une brillante carrière diplomatique dans les années 1920 et 1930, Lester B. Pearson entre au service diplomatique canadien. Il gravit progressivement les échelons et se forge une réputation d'homme réfléchi, méthodique et profondément attaché au multilatéralisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il joue un rôle clé dans les relations entre le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni. Après la guerre, il devient l'un des architectes de la politique étrangère canadienne moderne et représente son pays sur la scène internationale, notamment au sein des Nations Unies. De 1948 à 1957, il est secrétaire d'État aux Affaires extérieures du Canada, fonction équivalente à celle de ministre des Affaires étrangères. C'est à ce poste qu'il connaîtra son moment le plus marquant sur le plan mondial. Le prix Nobel de la paix et la crise de Suez en 1956, le monde est secoué par la crise du canal de Suez, un conflit majeur impliquant plusieurs puissances internationales. Alors que la situation menace de dégénérer en guerre ouverte, Lester B. Pearson propose une idée novatrice, la création d'une force de maintien de la paix des Nations Unies pour séparer les belligérants et rétablir la stabilité. Cette initiative marque une rupture historique dans la gestion des conflits internationaux. Pour cette contribution exceptionnelle à la paix mondiale, Lester B. Pearson reçoit le prix Nobel de la paix en 1957. Il devient ainsi l'un des rares chefs politiques à être honoré pour avoir privilégié la diplomatie plutôt que la force militaire. Premier ministre et architecte du Canada moderne en 1963, Lester B. Pearson devient le 14e Premier ministre du Canada, à la tête d'un gouvernement libéral minoritaire. Malgré cette situation politique délicate, son mandat est marqué par des réformes majeures. Sous sa direction, le Canada adopte des mesures fondatrices de son identité moderne, notamment la création du régime universel d'assurance maladie, la mise en place du régime de pension du Canada, l'instauration de programmes sociaux élargis, et surtout, l'adoption du drapeau canadien à la feuille d'érable en 1965, un symbole fort de l'unité nationale. Son gouvernement joue également un rôle clé dans la reconnaissance du bilinguisme et dans l'évolution des relations entre le Canada anglais et le Québec. Fin de carrière et héritage. Lester B. Pearson quitte la vie politique en 1968, laissant la place à Pierre Elliott Trudeau. Il se retire alors de la scène publique, tout en demeurant une figure respectée et écoutée dans les milieux universitaires et diplomatiques. Il s'éteint le 27 décembre 1972, à l'âge de 75 ans. Son héritage est immense, il a non seulement contribué à façonner la politique étrangère du Canada, mais aussi à renforcer l'idée que la paix peut être construite par le dialogue, la coopération et la patience. Conclusion. Lester B. Pearson fut un homme de principe dans un monde de tensions. Diplomate avant d'être politicien, bâtisseur avant d'être stratège, il a prouvé qu'un pays pouvait exercer une influence mondiale non par la force, mais par la sagesse et la médiation. Son nom reste indissociable de la paix internationale et du Canada moderne.
À une époque où les conflits semblaient inévitables, Pearson a choisi la voie la plus difficile, mais aussi la plus durable, celle de la paix.